Et donc bonjour à tous les amis, c'est Zafir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi, si vous utilisez Movie Maker, vous vous êtes retrouvé dans la situation où vous voulez ajouter une deuxième piste audio à votre vidéo, mais vous ne pouvez pas puisque Movie Maker est, entre guillemets, limité à une piste audio. Vous allez voir pourquoi je dis entre guillemets. Donc on va aller dans Movie Maker, et si vous voulez ajouter une vidéo dans Movie Maker, vous appuyez sur ajouter une vidéo ou des photos, on choisit notre vidéo, et donc voilà la vidéo, elle se joue, voilà. On s'en fout, on va pas la regarder jusqu'à la fin. Ajoutez de la musique, et vous choisissez votre musique. Alors la musique va être un peu forte, je crois que celle-là est un peu forte, donc je vais la baisser. Voilà, ça devrait être bon. Je vais la baisser encore un tout petit peu, et ça sera bon. Voilà, c'est bon. Du coup, ce que les gens font à ce stade, une fois que vous avez inséré votre première piste audio, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est ils enregistrent leur projet, et une fois que la vidéo est compressée, c'est-à-dire qu'une fois que Movie Maker va compresser la piste audio et la vidéo, ils vont re-encoder une deuxième fois la vidéo avec une nouvelle piste audio pour pouvoir avoir deux pistes audio séparées. Alors, il y a une petite solution à ça, qui est un peu cachée, c'est-à-dire que quand vous êtes sur l'onglet d'accueil ici, vous allez donc enregistrer une narration, vous n'allez pas cliquer dessus, mais juste à côté, il y a une petite flèche juste à droite, et vous allez cliquer sur la petite flèche, il y a enregistrer une narration et ajouter un son. Alors vous n'allez pas sur enregistrer une narration, parce que ça c'est pour ajouter un son par-dessus, vous savez, comme les présentateurs et tout ça. Vous allez juste appuyer sur enregistrer un son. Ah, non c'est bon, ça c'est apparu. Vous choisissez votre chanson du coup, et vous voyez qu'il y a une deuxième piste audio qui apparaît juste en dessous, qui est un peu orangé, marron, vous appelez ça comme vous voulez. Et comme vous pouvez le voir, c'est que dans les onglets juste au-dessus, elle est complètement indépendante à l'autre piste audio. C'est-à-dire que je peux régler son volume sans toucher au volume de la piste verte. Et vous allez voir que quand je lance la vidéo entière, il y aura les deux pistes audio qui vont se superposer. This was your thing. Oh, guys, really sorry about. Enfin, là, celle-là est un peu basse, mais bon, on l'entend quand même en arrière-fond. You know what? Don't worry about it. Enfin bref. Du coup, on va enregistrer notre vidéo. Voilà, on l'enregistre, ça va être super rapide, c'est 18 secondes. Hop, c'est fini. Il va me demander si on veut la lire. On va la lire du coup, hop. This was your thing. Oh, Et voilà, comme vous voyez, ça marche très très bien, merveilleusement bien. Donc je vous rappelle, c'est juste ici, à côté d'enregistrer une narration, il y a une petite flèche ici, et ajouter un son. Alors on ne peut pas enregistrer une troisième piste audio, malheureusement on est limité à deux pistes audio, comme vous voyez, là ça ne veut pas m'en rajouter une. Mais c'est exactement les mêmes propriétés que une piste audio de base, c'est-à-dire qu'on peut toujours fractionner, hop, si on veut laisser un petit espace blanc. Alors oui, du coup j'ai pas fractionné cette partie-là, et ça sera collé tout de suite. Oula, je fais de la... Voilà, voilà. Là, on peut toujours laisser un fond blanc, on peut toujours faire un fondu. C'est exactement comme une deuxième piste audio, sauf qu'elle est séparée de la première. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et donc moi je vous dis bye bye, et à la prochaine. Allez, salut à tous.